Les retards dans la formation du gouvernement de transition pourraient nuire au processus de paix au Soudan du Sud. Au cours de la 7e réunion de la Commission conjointe de surveillance et d'évaluation du processus de paix, ce jeudi 24 mars 2016, à Juba, son président Festus Mogae a exprimé son inquiétude sur le retard dans la création du gouvernement de transition, devant réunir les représentants des rebelles de Riek Machar et du gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir. Après des mois de négociations, les deux camps avaient convenu en janvier 2016 de partager des postes dans un gouvernement de transition. Très bientôt, je ferai un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les progrès accomplis dans l'application de l'accord. Je reste préoccupé par les retards et les violations du cessez-le-feu qui continuent et la situation économique qui se détériore. Rappelons que la formation du nouveau gouvernement ne sera pas en soi une panacée. Le terme du gouvernement de transition qui aurait dû commencer il y a plusieurs mois s'écoule rapidement. Par conséquent, une fois de plus, j'exhorte les partis à tout mettre en œuvre pour former le nouveau gouvernement et envisager le plan d'action pour les premiers mois de son mandat. Un conflit opposant le président Salva Kiir à son ancien adjoint, Riek Machar, avait déclenché la guerre civile fin 2013 au Soudan du Sud. Malgré l'accord de paix signé en août 2015, les affrontements entre les deux camps ont continué, provoquant l'exil de 2,2 millions de Sud-Soudanais. En février 2016, le président Salva Kiir nomme le chef rebelle Riek Machar à son ancien poste de vice-président pour tenter de mettre fin à la guerre civile au sein de la nation la plus jeune du monde. Il faut que je sois franc en vous disant que la patience de la communauté internationale est à bout. Bien que je sois optimiste comme nous tous, le moment est venu de prouver que les engagements qui ont été pris à plusieurs reprises par les partis sont authentiques et sincères. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011. La guerre a fragilisé l'économie du pays, réduisant la production de pétrole qui finance la plupart des dépenses publiques.